Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Diabète et alimentation africaine. Aujourd'hui, on va parler des 5 idées reçues que beaucoup de personnes entendent lorsqu'elles découvrent qu'elles sont atteintes du diabète et surtout quand elles aiment manger africain. Idée numéro 1, il faut arrêter le riz. Je vous dis non. Tu n'es pas obligé d'arrêter le riz. Ce qui compte, c'est la quantité et le type de riz. Est-ce que c'est du riz blanc, du riz complet? Dans le cas présent, dans le diabète, on va prioriser les aliments complets. C'est-à-dire le riz complet est à préférer, le riz basmati aussi. Pourquoi? Parce que c'est des riz qui ont un index glycémique bas. C'est-à-dire que ce sont des riz qui font moins vite monter la glycémie. Et ce que tu mets autour de cette assiette, c'est ce qui est primordial. Donc, par exemple, le riz avec des légumes et des protéines, c'est-à-dire vous mettez des légumes, vous mettez de la viande, du poulet, peu importe. Une source de protéines peut faire partie d'un repas équilibré. Ok? Le riz étant un glucide, ce que vous allez retenir, c'est que les glucides doivent être maîtrisés dans la régulation du diabète. Je vais vous donner une méthode mémotechnique. Quand vous pensez glucides, vous pensez glucose, qui veut dire sucre. Donc, c'est des aliments qu'on va maîtriser. On va gérer les quantités de tout ce qui est glucides avec une grande importance dans le suivi et l'équilibrage de l'alimentation du diabétique. Ok? Idée numéro 2, le foutou, le tau, la pâte mil, le chikwang, c'est fini. Je vais vous dire non. Foutou, tau, pâte mil, ce sont des aliments très présents dans nos cultures. Ce qu'il faut, c'est de maîtriser les portions et choisir les bons accompagnements surtout. Ces aliments, le foutou, le tau, le mil, le chikwang, la pâte de mil, quand vous le mangez, dites-vous que impérativement, accompagnez ça de fibres et de protéines. Et si vous mangez ça avec une sauce, la sauce doit être très peu grasse. Donc moi, l'astuce que je vous répète encore une fois, introduisez des fibres dans toute votre alimentation, c'est-à-dire des légumes. Dans les légumes africains, il y a beaucoup des feuilles, des sauces feuilles, comme on dit, oui, sauces feuilles, ou bien des légumes feuilles. Voilà, c'est le bon mot, des légumes feuilles. Introduisez des fibres. Petit astuce mémotechnique, il faut qu'il y ait du vert. Votre assiette doit être colorée. Qui dit coloration, dit souvent les légumes. En tout cas, du vert, tu mettras dans ton assiette. Bon, voilà, faisons un peu de poésie. Tu peux manger local et rester en santé. L'idée numéro 3, il ne faut pas manger du sucre du tout. C'est faux. Un diabétique a besoin d'un apport de sucre, mais maîtrisé. Bon, on développera plus tard dans une autre vidéo. En réalité, tout est une question d'équilibre. Même un fruit sucré, je vous donne un exemple comme la mangue, peut être consommé si tu sais quand et combien et avec quoi l'accompagner. Pas besoin de tout interdire. Le but, c'est d'adapter. Ok? Il faut juste savoir adapter. Idée reçue numéro 4. Il faut manger des aliments européens pour bien gérer son diabète. C'est complètement faux. Je vais vous donner quelques exemples. Le niébé, sûrement que vous connaissez, mais on le développera dans une autre vidéo.
est riche en fibres et il agit dans la glycémie. Il permet de réguler la glycémie. Le gombo, mais ça doit être le légume phare de votre vie. Hein. Franchement, le gombo. Mais mettez-moi ça à toutes les sauces, s'il vous plaît. Les sauces feuilles, dites l'amarante. Sinon, d'autres l'appellent bitékou-tékou, d'autres l'appellent folon. Ce sont des légumes qui sont très bons pour la glycémie. Ok? Chef d'orchestre, gombo, niébé, légumes feuilles. Ça, vous vous débrouillez sur tous les légumes feuilles d'en avoir dans votre alimentation. Ok? Manger africain peut être une force pour ta santé si tu choisis bien. Je répète, si tu choisis bien. Idée numéro 5. C'est trop compliqué de cuisiner sain quand on est diabétique. Pas besoin de plats compliqués. Parfois, il suffit de cuire à la vapeur, réduire l'huile, ajouter une portion de légumes pour transformer ton repas. Et n'oublie pas de jouer avec les épices pour donner du peps à tout cela. Ok? Il n'y a pas besoin de compliquer. Des fois même, vous faites cuire à l'eau, vous faites sauter, vous utilisez, je ne sais pas moi, le air fryer, maintenant ce qui est à la mode. Pour certains, ça va être juste faire sauter à la poêle. Donc, je suis là pour te donner des astuces. Le diabète ne doit pas te faire perdre ta culture. Elle doit juste t'amener à faire les meilleurs choix. Sur cette chaîne, je vais t'aider à y arriver avec des recettes et des conseils et beaucoup de soutien. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre. Merci beaucoup.